Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment résoudre un exercice et le rédiger correctement. L'exercice est le suivant. Un patient doit prendre son médicament si son cœur au repos dépasse un battement tous les 0,40 secondes. Son électrocardiogramme nous indique une fréquence de 620 mHz. Calculez la période des battements de son cœur afin de déterminer s'il doit prendre son médicament. La première chose à faire est de repérer les données de l'énoncé qui peuvent nous servir. On repère dans l'énoncé le mot fréquence et la valeur de cette fréquence. On va donc écrire sur notre cahier F est égal à 620 mHz. On s'aperçoit tout de suite que l'unité n'est pas la bonne, donc on va tout de suite convertir cette fréquence en Hertz, qui est l'unité légale, c'est-à-dire 620 fois 10 puissance moins 3 Hertz. On identifie ensuite dans l'énoncé ce que l'on cherche, à savoir ici la période. On le note, grand T égale point d'interrogation. La deuxième étape est maintenant de noter les connaissances utiles qui vont nous permettre de répondre à la question. Dans ce chapitre, il n'y a véritablement qu'une seule relation à connaître. F est égal à 1 sur T, avec T en secondes et F en Hertz. On va maintenant pouvoir résoudre l'exercice. Ce que l'on cherche n'est pas F mais T, il va falloir donc modifier la relation écrite précédemment. T est égal à 1 sur F. Attention aux unités, T est en secondes, F en Hertz. On peut donc réaliser l'application numérique. T égale 1 sur 620 fois 10 puissance moins 3. Et écrire le résultat qui apparaît sur la calculatrice, c'est-à-dire 1,6 secondes. Nous n'avons pas fini l'exercice, maintenant il faut répondre à la question qui est de déterminer s'il doit prendre son médicament. On va donc comparer à ce qui nous est donné dans l'énoncé. Il doit prendre un médicament si son cœur au repos dépasse un battement tous les 0,40 secondes. On voit donc que grand T est égal à 1,6 secondes et supérieur à 0,40 secondes. Donc, le patient doit prendre son médicament. Donc, au cours de cette résolution de problème, nous avons analysé l'énoncé en convertissant les grandeurs dans les bonnes unités, écrit la formule qui se trouve dans la leçon dont nous allons avoir besoin, puis ensuite modifié la formule, posé le calcul, donner le résultat avec son unité et répondre à la question. Toutes ces étapes sont indispensables à résoudre l'exercice.